بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle vidéo nous allons faire un cours d'arabe qui sera thématique. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui serait les pronoms personnels. Les pronoms personnels en arabe sont au nombre de 12 et chaque pronom a sa spécificité. Tu ne peux pas utiliser tu au masculin pour un tu féminin. Ça ne marchera pas. Sinon, le sens de la phrase aura un changement. Sans plus tarder, je vais vous les citer avec l'accentuation qu'on peut avoir dans le Coran. Donc, l'arabe et le Coran. Allez, sans plus tarder, nous allons y aller. Alors, je ne vais pas passer par ceux qui sont le je, tu, il. Non, je vais passer par les groupes qui ne sont pas présents et les groupes à qui on s'adresse, puis les groupes, non, puis c'est lui qui parle. Ceux qui ne sont pas présents, ceux qui sont absents, et ceux à qui on s'adresse, et c'est lui qui parle en dernier. C'est comme ça en français, non? On parle de qui? On met les autres en avant, puis soit en dernier. Quand on fait une phrase, on ne dit pas moi et mon papa, on dit mon papa et moi. Donc en arabe, c'est la même chose. Quand tu cites les pronoms, tu utilises toujours ceux qui ne sont pas présents pour arriver à celui qui parle. Donc, nous allons passer par ceux qui sont absents. Ceux qui sont absents sont au nombre de 5. Et ceux à qui on s'adresse sont au nombre de 5. Et ceux qui parlent sont au nombre de 2. Alors, ceux qui sont absents, il y a huwa. Huwa. Et lorsqu'on s'arrête sur huwa, dans le Coran, on ne dit pas huwa, le waw, on ne le prononce pas. On dit hu. Comment on dit? Hu. On s'arrête là. Ça veut dire quoi, huwa? Ça veut dire il. Hiya. Hiya. Lorsqu'on s'arrête dans le Coran, si on lit le mot hiya et on s'arrête sur le ya, on ne met pas le fatha qui est dessus, on met un soukoun et ça devient hi. C'est comme huwa, c'est la même chose. Alors, hiya, ça veut dire elle. Elle sans S. Elle au singulier. Comme huwa, c'est il au singulier. On ne peut pas l'utiliser au pluriel. Puis, il y a le duel. Là, c'est le singulier. On va au duel. En arabe, il y a duel, pluriel. Singulier, duel, pluriel. Alors, le duel, c'est huma. Comment on dit? Huma. Et ici, lorsqu'on s'arrête sur le mot huma en arabe, on met le alif qui est debout, on le met huma, huma, huma. Lorsqu'on s'arrête sur ce mot-là dans le Coran, huma. Mais lorsqu'on parle comme ça, tu peux dire huma, huma. Simple. Mais dans le Coran, il faut mettre le alif. Huma. Alors, puis on a hum. Hum. Et le mot hum, déjà, huma, ça veut dire E2 ou bien L2. E2 ou L2. Hum, c'est il au pluriel. Et le mot hum, lorsqu'on s'arrête, je reviens sur le huma. Et le huma, lorsqu'il y a le alif lam, un mot qui suit et alif lam, on ne prononce pas la lettre de huma, on ne le prononce pas. Et on le supprime. Il devient humal, humal.
Humal, humal, ça s'accorde avec l'autre mot qui vient. Et hum, lorsqu'on s'arrête, on s'arrête toujours sur un soukoun. Et ça, c'est dans notre lecture du Coran à nous. Là, on s'arrête toujours sur le soukoun. Mais lorsqu'il y a un autre mot qui suit, on dit humul, humul, on met un dhamma. Un dhamma, on met dessus. Dans n'importe quelle phrase, humul mu'minun, humul mu'minun. Il se trouve qu'on met un dhamma dessus, on ne peut pas mettre un kasra parce que ce qui est plus fort, c'est un dhamma. Et comme la lettre qui est avant est un dhamma, donc ça suit que le soukoun ne peut pas devenir un kasra parce qu'il n'aura pas de force. Donc on met un dhamma pour lui donner de force. Humul mu'minun. Après, il y a hun. Hun. Comment on dit? Hun. Lorsqu'on s'arrête, on met un hun. Hun. On s'arrête sur un tanwin. Hun. Puis on a le groupe de ceux à qui on s'adresse. Les groupes de ceux à qui on s'adresse sont au nombre de 5 aussi. On dit anta pour s'adresser à un garçon. Tu, anta pour s'adresser à un garçon. Et si le mot anta dans le Coran, lorsque tu trouves le nun avec le ta, on fait comment? On fait irfa, la règle de irfa. Donc on dit anta. On fait irfa, on cache le nun un petit peu derrière le ta. Et si on s'arrête, on dit ant. Et aussi, ça, c'est fini. Puis il y a anti. Anti, c'est pour s'adresser à une fille. Je m'adresse à une fille, je dis anti. Si je remplace anta par anti, le sens change. Ce n'est plus une fille que je m'adresse, ce n'est plus un garçon que je m'adresse, mais à une fille. Anti. Mais lorsque je dis anta, c'est-à-dire je m'adresse à un garçon. Et la règle de nun, dans le Coran, ça s'appliquerait sur celui-là aussi parce qu'ils ont le même degré. Anta, anti, anta, anti. Les deux, c'est la même chose, c'est la règle de ikhfa. Allez, on poursuit. Antuma, antuma, antuma. Là, c'est le duel. Antuma, vous deux. Vous deux, on dit antuma. Antuma, antuma. Lorsqu'on s'arrête, il y a le alif qui est à la fin. Il faut s'arrêter bien sur le alif lorsqu'on lit le Coran. Antuma. Puis, on a le antum, 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 le nun. Et ici aussi, les règles s'appliquent aussi ici. Lorsqu'il y a un autre mot qui vient et il y a alif lam, comme le duel, le alif de antuma, c'est mort devant un duel. Et on dit antumal, antumal. Et ici, antum, lorsqu'il y a un duel, on dit lorsqu'il y a un alif lam, on dit antumul mu'minun. Antumal mu'minan.
Antumul mu'minun. Alors, et le dernier c'est Antun. 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 C'est le dernier. Puis on a le dernier groupe, c'est le groupe des gens qui parlent. Ceux qui parlent, on dit ana. Il y a un alif à la fin, mais on ne prononce jamais le alif de ana. En arabe, on ne le prononce jamais. Dans notre langage, en nous, comment on parle, ne le prononce jamais. Dans le Coran aussi, jamais on le prononce. Ana, ana, ana al-mu'min. Ana mu'minun. Ana mu'minun. Ça ne change pas. Et à la fin, on a nahnu qui veut dire nous. Nahnu qui veut dire nous. Alors, on reprend. On reprend. Vous allez faire avec moi. On commence par huwa. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Puis anta, anti, antuma, antum, antunna. Puis on a nahnu, ana, nahnu, ana, nahnu. Et voilà. Jazakumullah. Et pour l'exercice, vous allez chercher tous ces mots-là dans le Coran. Tous les pronoms personnels. Les pronoms personnels, vous allez les chercher dans le Coran et vous me l'amenez en commentaire si vous voulez ou par message privé. Je vous le corrigerai, Inch'Allah. Ou bien vous pouvez faire simplement les exercices. Wassalamu alaikum ila al-liqa.